Le Tokyo Game Show s'ouvre cette année avec une triste nouvelle, Yamauchi Hiroshi nous a quittés. L'arrière-petit-fils du fondateur de Nintendo, celui qui a eu le génie de lancer son entreprise de jouets dans l'aventure du jeu vidéo avec le succès qu'on lui connaît, n'est plus. Aujourd'hui, même si les hôtesses des stands du TGS affichent leur éternel sourire, le jeu vidéo japonais est triste. Jeudi matin, 10h30. Sony convie la presse à venir assister à sa keynote, histoire de préciser les enjeux, les intentions et le contexte dans lequel la PS4 va tenter de se faire une place. Après une intro très axée sur le côté connecté et social de la console, on est passé à une description en règle des specs, du contrôleur et de ses possibilités de partage. Rien de nouveau, c'est la même console qui a été présentée à l'E3. On note aussi un gros focus sur le jeu indé avec le mignon slogan PS4 Love Indies. Voilà qui plaira à la fois aux développeurs indés et aussi aux joueurs, de plus en plus séduits par l'originalité et la fraîcheur d'une scène indé qui, engaillardie par certains gros succès, se radicalise de plus en plus. Sony imagine la production PS4 comme la production du cinéma hollywoodien, avec des blockbusters d'une part et des petites créations indées d'autre part. Les deux pouvant cohabiter en rivalité, certes, mais aussi dans une dynamique positive. Suivra ensuite une démo de la PlayStation App pour smartphone. On pourra utiliser donc smartphone et tablette pour gérer son profil de joueur de manière complète, trophées, invitations, replay, stream, on peut même transformer son terminal mobile en contrôleur. La conférence se termine avec une démo de la fonction Remote Play qui permet de poursuivre une partie commencée sur sa télé avec la PS Vita, et là, on se rend compte qu'il n'y a pas eu un seul mot pour les joueurs japonais au sujet du report de la PS4 au Japon. Une console Sony qui sort au Japon en retard, c'est quand même une première, une triste première, et on peut comprendre que Sony n'ait pas voulu s'attarder là-dessus. On se retrouve dans le prochain 100% avec un tour complet du stand Sony et nos impressions de la PS4 manette en main. Ne ratez pas non plus Extra Life ce week-end avec un premier compte rendu du salon en duplex.